qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, salutations de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, verset 34. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Quelle est la première et la plus grande des vertus chrétiennes? Quelle est la première et la plus grande des vertus chrétiennes? Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce, nous allons réfléchir sur deux thèmes, l'humilité et l'orgueil, sans oublier l'arrogance. Deux passages principaux dans la Bible nous parlent de la situation originelle de Satan et de la façon dont il est devenu l'ennemi de Dieu. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ésaïe 14 nous présente la chute d'un roi. Ce personnage incarnait l'arrogance. Plus précisément, les versets 12 à 17. En réalité, dans cette péricope, il est question de la chute de Satan à cause de son orgueil et de sa rébellion contre Dieu. Les versets 13 et 14 nous indiquent clairement ce qui a motivé l'orgueil et la rébellion de Satan. Astre brillant, Lucifer, porteur de lumière. Quand cet ange puissant a considéré à quel point il est beau, son cœur s'est enflé d'orgueil. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Par 5 reprises, Lucifer a dit je, 5 fois. Il n'était plus content d'être le plus grand que Dieu. Il n'était plus content d'être le plus grand après Dieu. Mais il voulait maintenant être Dieu. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il l'a jugé sévèrement. Le premier péché, le savez-vous? C'est l'orgueil. Ce péché a une longue histoire. Il existe même avant Adam et Ève. Quel est le but de l'orgueil? Il n'a qu'un seul but, s'approprier la grandeur. Le motif ultime de l'orgueil, c'est dérober, voler à Dieu la gloire qui lui revient et se l'approprier en luttant avec Dieu pour obtenir la suprématie. La personne orgueilleuse cherche à se glorifier plutôt que de donner gloire à Dieu. Et pourtant, seul Dieu, et lui seul, est digne de recevoir gloire, honneur, louange et majesté. Dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. L'orgueil n'est pas uniquement le premier péché commun, mais il est également la source, l'essence même de tout péché. Il est plus que le premier
des 7 péchés capitaux. Jonathan Edwards, un des grands prédicateurs, appelait l'orgueil la pire vipère qui est dans le cœur et la source première de ceux qui troublent la paix de l'âme et la douce communion avec le Christ. Il a placé l'orgueil au premier rang des péchés tenaces, c'est-à-dire des péchés dont vous et moi nous sommes accrochés. Il a constamment lutté contre son propre orgueil. Écoutez ce qu'il a dit. Quel pauvre ver de terre, absurde, sot, misérable, aveugle que je suis quand l'orgueil est à l'œuvre. Il nous a mis en garde contre l'orgueil. L'orgueil, ça détruit l'unité et cause division dans l'Église. Dans sa parole, Dieu expose l'orgueil comme étant notre pire ennemi. L'orgueil n'est pas notre ami, mais il est notre pire ennemi. Selon la perspective de Dieu, l'orgueil est le péché le plus grave. L'orgueil est une chose sans cervelle, sans cerveau, la plus folle qui puisse exister. L'orgueil est fou, effrayé fou. Il offense notre Dieu que toute autre chose. Dieu est, et il a en horreur les orgueilleux. L'arrogance et l'orgueil, voilà ce que je hais. Proverbe 8, verset 13. 2 Corinthiens 5, verset, ou bien tout le chapitre, 2 Corinthiens chapitre 7, excusez, 2 Chroniques chapitre 7, concerne l'acceptation du temple comme lieu de sacrifice. Et au verset 14, dans la réponse de Dieu, on trouve une triple promesse. 2 Chroniques 7, verset 14, le verset le plus connu, un verset très important, et le verset clé du livre des Chroniques. 3 promesses. Dieu nous promet qu'il va nous exaucer, nous pardonner, nous guérir, mais au moins à une condition, si nous sommes humbles. Peuple de Dieu, vous et moi, il nous faut nous humilier. Soyez tous remplis de l'humilité. Soyez tous pleins d'humilité. 1 Pierre 3, verset 8. Nous devons nous revêtir d'humilité. Colossiens 3, verset 12. Il nous faut porter le manteau invisible de l'humilité. Nous sommes exhortés à marcher dans l'humilité. Pourquoi? Parce que l'Éternel abaisse ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel 4, verset 37. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. L'arrogance précède la chute et l'orgueil précède aussi la chute et la ruine. Proverbe 16, verset 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. 1 Timothée 6, verset 17. Que nous soyons riches ou pauvres, Dieu nous recommande
de ne pas être orgueilleux. On peut se demander comment Dieu voit-il l'orgueil? Qu'est-ce qui est réservé à un cœur orgueilleux? Qu'est-ce qui est réservé à un cœur hautain? Tout cœur humain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbe 16, verset 5. Qu'est-ce qui est arrivé? Ou bien qu'est-ce qui est réservé à un cœur orgueilleux? C'est la punition. Satan et ses acolytes seront jetés dans les temps de feu à cause de leur orgueil contre Dieu. Apocalypse chapitre 20 et le verset 10. Il n'est pas avantageux d'être orgueilleux. L'orgueil nous détruit spirituellement. L'orgueil nous détruit spirituellement. L'orgueil, il est l'arme chimique, spirituelle, la plus dangereuse qui détruit tout sur notre chemin. Il nous rend aveugles. Nous sommes tous et toutes infectés par l'orgueil. Maintenant, la question fondamentale, la question de poids, la question de fond. Sommes-nous orgueilleux, Lionel? Est-ce que moi, je suis orgueilleux? Honnêtement, je vous dis sincèrement, oui. Mais toutefois, Jonathan Edwards me donne l'espoir croyant, sachant, je ne suis pas le seul à lutter contre l'orgueil. Je suis un homme orgueilleux qui recherche activement l'humilité avec la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut nous rendre humbles. Nous sommes incapables de nous libérer de l'orgueil et de nos ambitions égoïstes. Nous avons absolument besoin de la délivrance divine ou de la délivrance de Dieu. Dans le royaume de Dieu, chers auditeurs, dans le royaume de Dieu, tout commence par l'humilité et tout finit par l'humilité. Sentiment de faiblesse, de son insuffisance, qui pousse une personne à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que cette qualité, l'orgueil, a apparu, elle a été célébrée. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 18, verset 12. Et la bénédiction de Dieu était fréquemment déversée en abondance sur celui ou celle qui possédait cette qualité, l'humilité. Bon Dieu déverse ses bénédictions en abondance sur tout le monde qui est humble. Moïse fut l'homme le plus humble de toute la terre. La personne humble est celui qui attire l'attention de Dieu. La personne humble est celui qui attire l'attention de Dieu. Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humble. C'est la parole même de Dieu. Ésaïe 66, verset 2b. Traduction Semeur. L'humilité est comme un aimant qui attire
l'attention de Dieu sur nous. L'humilité est comme un aimant pour attirer l'attention de Dieu sur nous. Un aimant est un corps qui attire le fer, une substance qui a une force d'attraction. Ainsi donc, l'humilité attire Dieu sur nous. L'humilité de Jésus-Christ, l'humilité de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 5 à 10. Élévation de Christ, élévation de Jésus-Christ. Il s'est abaissé et Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humilité. L'hôpital dans lequel où Jésus était né. Savez-vous quel hôpital? L'hôpital où Jésus était né, dans une crèche, au milieu des animaux. Pourtant, notre Seigneur Jésus, tout l'univers est à lui et pour lui. Ça prend une grande humilité pour Jésus d'interdire aux malades d'en parler après les avoir guéris. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Va te montrer au sacrificateur. Matthieu 8, verset 4. Ça prend une grande humilité pour Jésus de se révéler seulement à ses disciples après sa résurrection. Il pouvait se présenter au palais de Pilate pour lui montrer combien de fois il n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce que Jésus-Christ avait dit à Pilate, regarde Pilate, tu n'as rien. Tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Chers internautes, vous et moi, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Imitons notre Seigneur Jésus. Ayons la même attitude, l'humilité, le même désir de nous abaisser pour servir les autres. Dieu humiliera ceux qui veulent s'élever eux-mêmes. Mais ceux qui s'humilient seront élevés. Dieu les élèvera lui-même. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Dieu a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Luc 1er, versets 51 et 52. Nous devons nous estimer petits, nous abaisser, afin que le Seigneur lui-même puisse nous élever. L'oiseau se baisse
pour s'envoler. L'oiseau se baisse pour s'envoler. Le secret de la réussite des hommes de Dieu, l'humilité. Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Humble, tapeinos, humble, modeste. Le secret des héros, l'humilité, le manteau invisible, le manteau invisible de l'humilité. Joseph était un homme très humble. Son humilité a fait en sorte qu'il a accepté de passer par les 4 P afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et enfin, d'être récompensé. 4 P. Puis, jeté dans un puits par ses frères. Potiphar, accusé injustement par la femme de Potiphar. Prison. Passé maintenant en prison injustement. Palais. Accéder au palais dans la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? La connaissance te fait grand, mais l'humilité te rend géant, glorieux. Humilité, condition préalable aux bénédictions divines. Elle doit être, l'humilité, elle doit être notre plus grande alliée. Elle n'est pas une option, mais elle est vitale pour notre vie chrétienne, pour un ministère de puissance. Nelson Mandela a déclaré avec éclat l'humilité, la simplicité, la capacité de servir les autres, l'absence de vanité, qualité à la portée de toutes les âmes sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Démosthène, un grand orateur grec, à qui l'on demandait quelle est la première règle de l'éloquence. Il a répondu que c'est une bonne prononciation. Une bonne prononciation. La seconde, une bonne prononciation. La troisième, une bonne prononciation. Ainsi dit-il, tu m'interroges sur les préceptes de la religion chrétienne, je te répondrai le premier, l'humilité. Le deuxième, l'humilité. Le troisième, c'est encore et encore l'humilité. L'humilité et l'orgueil ne peuvent cohabiter, ne peuvent coexister. Ce sont deux antipodes. Ce sont deux antipodes. L'humilité et l'orgueil, c'est l'être avec citron. Il n'y a pas baigné dans le même bassin de l'eau. Une exhortation solennelle. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. L'humilité, voilà une qualité rare et difficile à trouver. Considérez l'autre plus excellent que vous-même.
Comme j'ai déjà mentionné, je cherche et recherche activement l'humilité. Pourquoi? Afin d'être béni par la grâce de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, nous fasse grâce d'être humble, qu'il nous fasse grâce de porter le manteau invisible de l'humilité, et ce, toute notre vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Et soyez humbles dans le Seigneur.